can promise castles, treasures, babies, I don't care. Cause for now you're just enough for me, I want you near. Like a fairy tale to feel your breath right on my neck. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage assez simple. Je pars tout de suite travailler là et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu comment je me prépare, comment je me maquille pour un maquillage pour, voilà, pour aller bosser. Et pour une journée très très chaude, puisqu'aujourd'hui il doit faire dans les 34-35 degrés. Et voilà, c'est pas super agréable d'avoir du fond de teint et du maquillage quand il fait vraiment très très chaud. Et je voulais vous montrer une version un petit peu allégée d'un maquillage de jour, d'un maquillage simple. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors là je viens d'appliquer ma crème hydratante là, je me suis bien hydratée, c'est la peau assez déshydratée en ce moment. Et je vais passer au fond de teint. C'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Il secoue et je pas envie beaucoup parce qu'il fait vraiment très très chaud. Là ma teinte en ce moment c'est le 30 beige, donc j'en mets un petit peu ici. Je l'applique en mouvement circulaire, j'ai un beau bouton là. C'est vraiment pas pour avoir de la couvrance, c'est vraiment pour avoir ce côté bonne mine, pour unifier mon teint, puisque j'ai toujours cette partie là, comme beaucoup de gens, hein, un petit peu plus rosée, on peut le voir. Et dès que je mets mon fond de teint qui lui est plutôt doré, ça annule et du coup ça donne tout de suite bonne mine. J'insiste pas trop sur le reste du visage finalement, que sur le centre. Et là par exemple on peut voir que au niveau de la couvrance, il en manquerait un petit peu au niveau du dessus du sourcil, au niveau ici là. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas en rajouter. Je vais utiliser mon anti-cerne. Parce que c'est vraiment désagréable quand il fait chaud comme ça d'avoir beaucoup de couvrance et c'est pas très agréable. Donc pour l'anti-cerne je pense chez Makeup Forever qui est l'anti-cerne tenseur. Et le numéro c'est 3. Et voilà exactement les endroits où je vais l'appliquer avec un petit pinceau anti-cerne. Donc je commence avec les cernes. J'ai jamais énormément de cernes, mais bon, c'est toujours bien d'enlever le peu qu'on a, surtout quand on porte des lunettes où il y a finalement une ombre qui se crée. Et le reste que j'ai sur mon pinceau, je vais l'utiliser en dessous du sourcil. Ici, autour du nez. Cette partie-là aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau à fond de teint, pardon, et je vais venir fondre de façon à ne pas avoir de petites marques. Parce que des fois, avec les petits pinceaux, on a des marques, des petites lignes. Ça évitera ça. J'en mets un petit peu ici. Et là, je vais me servir tout de suite du pinceau pour faire cette partie-là. Donc, je fais le centre et au-dessus du sourcil. Moi, personnellement, c'est là où je suis un petit peu rose. Puis comme je vous expliquais dans plusieurs de mes vidéos, hein, quand je vous parle du maquillage, quand je travaille je ne me maquille pas beaucoup. Je suis assez simple dans ce que moi je fais sur moi. Ça me convient très très bien. Alors ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils. Je vais prendre le crayon Sephora. Alors c'est bizarre parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps du tout. Et déjà on ne peut plus lire ce qui est écrit dessus. Donc je peux lire crayon sourcil longue tenue, mais c'est bizarre, c'est déjà effacé. Donc c'est un petit crayon avec un petit pinceau ici. Donc je vais juste venir le remplir. Vous voyez la pointe elle est déjà un petit peu... Il y a un cheveu qui m'embête. Voilà. La pointe elle est déjà un petit peu comme arrondie. Et ça c'est l'idéal quand on fait les sourcils. Ça évite justement d'avoir le morceau qui se casse dans le sourcil. Et en plus d'avoir ce côté pas du tout naturel.
Et donc là du coup ça se fond de façon beaucoup plus naturelle je trouve. Quand on le fait comme ça, donc moi je commence toujours à cet endroit là. Et je remplis. Il me plaît bien ce crayon, je trouve qu'il est sympa. Voilà, voilà, ça on peut comparer les deux. Je vais faire les deux. Quand j'aurai fait les deux, je vais venir peigner dedans, je vais venir un peu estomper. Quand j'ai pas trop le temps, c'est ce que je fais. Je fais la chaîne. Je pense que c'est à peu près pareil. Je commence à la tête du sourcil ici, estomper. Après c'est pas révolutionnaire, hein. Moi personnellement je suis très fan du sourcil fait avec du fard à paupières. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus précis. Là j'avais envie d'aller vite, donc voilà. Je vais quand même reprendre mon goupillon à sourcils pour venir un petit peu atténuer. J'aime bien que les sourcils soient super naturels sur moi. Par contre c'est vrai que dès qu'ils sont un petit peu colorés c'est différent. Voilà, ça intensifie le regard, c'est plus sympa, surtout que moi j'ai les sourcils qui sont cendrés, donc voilà quoi. Qu'est-ce que je vais mettre? Sur les paupières je vais appliquer un color tattoo, qui est mon color tattoo préféré de tous ceux qui existent, qui est le 35 bronze, non, Honeyland Bronze, pardon, qui est très 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 sympa. Je vais l'appliquer au doigt. Je l'applique au milieu de la paupière. Et ensuite, avec ce qui reste, je fais au coin interne et externe. J'estompe un petit peu, même s'il me reste un peu sur mon doigt. Et là, je vais prendre le majeur. Et je vais finir d'estomper un peu vers l'extérieur. Voilà, je vais essuyer mon majeur et pareil de l'autre côté. Wow. Oui. Oui. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau et toujours le color tattoo pour faire le dessous. Et là, avec mon doigt qui m'a servi à appliquer, je vais venir estomper le bord, le fondre un peu. Alors sur les yeux toujours, je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci. Je vais prendre ma petite palette Naked Basics que j'adore, qui est là. Et je vais prendre le fard Wooss, ou WOS, je sais pas trop comment on dit, donc qui est ici au milieu. En fait c'est un chair clair. Je vais en mettre en dessous du sourcil. En temps normal, j'aurais mis un pinceau, un crayon pardon, chair dans la muqueuse et j'arrive pas à le retrouver là. Donc je vais pas me mettre en retard pour ce crayon et je vais continuer. C'est pas très grave parce que j'ai pas trop la muqueuse de l'œil rouge. Et des jours, des fois, c'est un petit peu rouge, là c'est pas le cas. Donc ça me convient très bien comme ça. Pour les yeux, moi je vais rester assez soft. Je vais juste reprendre mon petit pinceau qui m'a servi pour le bas et la couleur Paint. Paint, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est le marron foncé, juste à côté du noir. Là. Je vais mettre en dessous. Au-dessus, très légèrement. J'estompe, je tiens mon pinceau dans l'autre sens. Tac, dans l'autre sens. Et voilà, pas de démarcation. Je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite. Je vais juste appliquer un petit peu de poudre sur mon anti-cerne
et sur ma zone T, sur un petit peu ici au centre. Voilà un petit peu le nez. Un petit peu là. Et l'anti-cerne, évidemment. Et cette fois-ci, je vais donner bonne mine puisque j'ai pris mon bronzer. Et là, celui que j'ai sous la main, c'est un bronzer de chez Nick Forever, qui est assez ancien, qui est un peu creusé, avec un pinceau comme celui-ci, qui est un pinceau blush à la base. Je vais en appliquer en dessous des pommettes. Et là je reviens un petit peu sur, ici sur la pommette ici. Ça me sert un peu de blush aussi, j'aime bien faire ça. Je vous ai dit, hein, c'est un maquillage super simple. Moi je me prends pas la tête, encore moins pour ce genre de choses. J'en ai un petit peu au niveau de la racine des cheveux. Mes cheveux sont presque secs. La seule chose qui me reste, c'est la bouche. Alors sur la bouche, ce que je vais faire, c'est que je vais juste appliquer mon éclat minute embellisseur lèvres de chez Clarins, qui est un soin et qui teinte un petit peu. C'est vraiment un très chouette produit. Ma Sabine, si tu passes par là, mouah, tu sais pourquoi? C'est toi qui me l'a donné. Je l'adore. Donc voilà pour le maquillage, je vous ai dit c'est super simple. Moi ça me va très bien. Alors j'espère que ce maquillage vous a plu. Il est très simple, hein. C'est un maquillage voilà, pour aller travailler, pour aller en cours, peu importe l'événement. Moi je trouve que ça ressort encore mieux l'été. Ça fait bien ressortir les yeux bleus, même si c'est vraiment une couleur que je pense que n'importe qui peut porter. Peu importe, yeux bleus, yeux verts, yeux marrons, il n'y a pas de problème. Évidemment il fera toujours mieux ressortir les yeux bleus puisque c'est du marron. Et que voilà, c'est une couleur qui est assez sympa en été. Alors c'est une couleur que moi j'aime bien toute l'année, hein. Mais je trouve que quand on a un teint un petit peu allé et avec de la lumière, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et en plus c'est très agréable à porter, c'est hyper rapide à faire. Donc moi ça me convient puisque à tous les niveaux j'y gagne. J'espère que ce maquillage vous plaît et moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Et c'est vrai que dans le maquillage artistique, on a plus justement cet esprit artistique et créatif. Donc du coup, il y a aussi, je pense que ma passion elle est vraiment arrivée à ce moment-là où je crée un maquillage et où il y a justement cet aspect créativité et où je m'exprime en fait dans ce que je fais, c'est ce que je préfère.